Ok, donc bonjour et une nouvelle série, un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je pense que ce sera intéressant de voir où est-ce que la conversation va mener et de voir ce qu'on peut toucher pour essayer d'apporter plus de lumière dans pas mal de propos, bien dans pas mal de choses qui, malheureusement, un peu comme dans l'appel que nous avons eu hier, c'est dans la vie, on nous donne juste un peu d'informations pour que nous puissions fonctionner, mais jamais assez d'informations pour que nous puissions comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Et parce qu'on a juste un peu pour fonctionner dans la société, on pense qu'on est éduqué. Puis alors, si qu'on a là à l'école et qu'on a des grands diplômes, on se dit être éduqué. Mais c'est très souvent l'inverse. Plus vous êtes, plus loin vous êtes allé à l'école, moins vous êtes éduqué. Ce qui est plutôt intéressant et amusant. Donc, nous allons voir tous ces points-là aujourd'hui et pas mal de choses et aussi les conséquences que cela donc amène dans notre vie courante et de voir comment aujourd'hui, si toi qui écoutes, tu ne fais rien, tu ne changes rien, que ce soit pour toi ou bien pour tes enfants, avec l'intelligence artificielle, je suis plutôt curieux de savoir combien de temps est-ce que tu vas encore tenir à ton poste. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors, un sujet intéressant parce que moi, je sais que, et je sais de l'avoir appris, je l'ai lu quelque part, et je l'ai découvert quelque part, mais je n'ai plus jamais retrouvé la source de l'information. Donc, je le sais parce que je sais intuitivement que nous avons très peu d'informations. Et ça a été conçu comme ça. Tu vois, dans plusieurs des vidéos ou des podcasts ou bien peut-être des entretiens que nous avons eus, j'ai toujours souligné le fait que surtout nous en Afrique, vous êtes là-bas chez vous en Europe, chez nous ici en Afrique, et surtout en Afrique francophone, notre éducation a été limitée à 1500 nous sommes, 1500. Et en Europe, dans l'Europe et dans l'Occident en général, ça a été poussé à 5000 mots. Donc, quel que soit le niveau d'éducation, entre guillemets, hein, d'éducation, du moins le niveau de diplôme que quelqu'un a, la quantité de mots qu'il connaît tourne autour de 5, entre 1500 et 5000. Maintenant, il y en a ceux qui vont un peu plus loin et ça, c'est des trucs exceptionnels, mais la grande masse est conçue comme ça. Et donc, c'est un sujet intéressant parce que au moins ici, comme tu le disais tout à l'heure, OK. écrit quelque chose. Oui, oui. Didier, ouais, tu es de retour. Désolé, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, là, je Mon t'entends. Internet est coupé. Là, je Encore t'entends. la preuve qu'en Afrique, et particulièrement au Cameroun, tout est Là, mis en œuvre pour bloquer les entrepreneurs. C'est bon là? oui, là, c'est bon, là, je t'écoute de nouveau. Donc, tu étais où, tu as dit Bon, en donc je Afrique? disais que oui, c'est un... Oui, oui, en Afrique, l'éducation est conçue pour être limitée. C'est fait comme ça. Et ça fait que parfois on blâme les gens, les dirigeants ne font pas ci, non, ça n'a rien à voir avec les dirigeants. Sinon, ils sont aussi dans le problème parce qu'ils subissent eux-mêmes aussi les effets de l'éducation qu'ils ont reçue. On leur donne très peu pour qu'ils sachent de quoi il est question. Et le peu qu'il est là, qu'on leur donne, est juste suffisant pour faire tourner la machine de ceux qui les ont mis là, de ceux qui dirigent le monde, de ceux qui commandent le système. Donc, ceux qui commandent le système font exprès de donner juste un peu. C'est comme on te dit, OK, va être un mécanicien de voiture, mais on t'apprend seulement les pneus. Donc, tu n'auras pas suffisamment d'informations pour être vraiment un mécanicien. Tu seras Hmm, bon.
Ce point de connexion, de son côté, ce sera peut-être un grand challenge pour lui aujourd'hui. Mais cela revient donc sur ce que j'ai mentionné un peu, qui est le système éducatif. C'est très important de comprendre ceci parce que quel qu'en soit ce que vous faites, quel qu'en soit ce que vous voulez changer, vous allez devoir comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Et si vous ne comprenez pas de quoi est-ce qu'il s'agit, alors ce sera difficile, voire impossible de faire quoi que ce soit pour changer cette chose-là. Et alors, donc, c'est important de comprendre pour vous d'où est-ce que vous venez et comment est-ce que vous avez été façonné. Et la façon dont nous avons été façonnés, c'est primairement à la maison et aussi à l'école. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus juste parler le point sur l'école, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes continuent toujours à y croire bêtement et on suit tout simplement sans trop savoir ce qu'on suit. Hier, par exemple, dans notre appel de groupe, il y avait quelqu'un qui dit que je peux te répondre comme un Camerounais répondra à ta question. Il dit, OK, vas-y. Il dit, bah, peut-être ça va pas marcher pour toi, mais peut-être moi j'aurai de la chance. Il a dit ça un peu, qu'on ne sait jamais, peut-être j'aurai ma chance et ainsi de suite. Non, quelque chose comme ça. Donc, ce point-là où on y va, on ne sait même pas pourquoi on y va, mais on y va quand même. Même ceux qui sont allés et qui n'ont rien fait de cela, qui sont juste au quartier, ne savent rien faire de leur vie, encouragent les autres personnes d'y aller. Donc, c'est vraiment incroyable comment est-ce que on se fait arnaquer jusqu'à ce niveau-là. Oui, l'école est une arnaque. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons voir pas mal de points sur comment est-ce que cela détruit complètement ta vie. Et un point que Didier a mentionné, je ne sais pas s'il est là, s'il peut parler, qu'il a mentionné concernant le nombre de mots, que par exemple en Afrique, l'éducation, le système éducatif en Afrique est fait pour que l'individu qui va dans cette école-là apprend environ 1500 mots. Que cet individu-là apprenne environ 1500 mots. Et en Occident, comme il le disait, c'est pour que l'individu apprenne environ jusqu'à 5000 mots. Quand je regarde le nombre de mots que un individu maîtrise, connaît en Europe, bienvenue Gaëtan, quand je regarde le nombre de mots qu'un individu connaît en Occident, c'est entre 3000 et 500 mots. Et bon, juste pour débriefer un peu Gaëtan, nous sommes en train de parler de l'inconvénient de l'école et les conséquences que cela a sur l'individu moyen aujourd'hui dans la société. Quelqu'un qui se décide peut-être de vouloir s'améliorer, vouloir changer sa vie, mais n'a aucune idée des conséquences que l'école a créées à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, on continue d'envoyer les enfants là-bas sans toutefois se poser la question de que, OK, si moi, où je suis, j'ai avec tous ces problèmes-là, toutes ces difficultés, mais j'envoie aussi mon enfant aveuglement là-bas sans toutefois me poser des questions de, OK, est-ce que c'est vraiment légal? Et c'est là que Didier, ça, il a un problème de connexion. Il mentionnait comment en Afrique en général, le système éducatif est fait de telle sorte que l'individu, quand il va, il en sort avec une connaissance d'environ 1500 mots. Et c'est là qu'il disait comment en Occident, en Europe, c'est fait de telle sorte que l'individu qui y va en ressort avec environ 5000 mots. Et c'est incroyable et très peu de personnes vont vraiment comprendre le rapport entre avoir un vocabulaire de 1500 mots maximum et quelqu'un qui a un vocabulaire d'environ 5000 mots. Donc, c'est vraiment intéressant de voir cela. Et plus précisément, alors, les conséquences que cela a donc sur nous quand on y va dans ces endroits-là. Et plus tard, alors, quand on regarde que ce soit les difficultés que nous avons pour faire quoi que ce soit, et on ne sait même pas pourquoi on a certaines difficultés ou bien pourquoi on a certaines lacunes. Et quel qu'en soit ce que nous voulons changer, nous allons d'abord déjà commencer à comprendre
d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que cela a été formé, de telle sorte que nous puissions faire quoi que ce soit en ce qui concerne cela. Ouais, ouais, très, très, très bon sujet. Et puis, la façon qu'on y pense ne nous permet pas vraiment de bien comprendre la profondeur du problème. Parce que très souvent, quand les gens ils parlent des problèmes de l'école, ils pensent que ce sont les sujets enseignés à l'école euh, qui ne sont pas suffisamment les sujets. Que, à l'école, on ne nous apprend même pas à gérer notre budget. Donc, en gros, si je prends un enfant à l'école et puis je lui complète comment gérer les budgets dans l'école est correcte. Ou bien, on ne nous apprend même pas à gérer nos émotions. Qu'est-ce que tu veux dire, gérer nos émotions? Qu'est-ce que tu veux dire, gérer nos émotions? Et les gens vont compléter comme ça. Comme si, pour que l'école soit efficace, il faudrait que tous les sujets qui existent dans l'univers, si on pouvait apprendre tous les sujets qui existent dans l'univers à l'école, l'école serait correcte. Mais ce n'est pas ça, en fait. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'existence même de l'école. L'existence d'une place où il faut partir, où il y a des gens qui sont payés un salaire pour t'enseigner quelque chose. C'est ça le problème. Pourquoi quand tu viens de naître, que tu viens au monde, pourquoi on ne te donne pas un professeur pour apprendre à marcher? Pourquoi on Mhm. ne te donne pas un professeur pour t'apprendre à dire, à utiliser tes codes vocales? Et pourtant, quand tu venais de naître, tu ne savais pas les faire. Et ce n'est pas que si on te laisse comme ça, même si on te laisse comme ça, que on te dépose avec les loups, que naturellement tu vas te mettre à parler. Ce n'est pas comme si ces choses-là étaient innées et que tu vas le faire. Non, la parole n'est pas innée. Marcher n'est pas inné. Euh, Penser n'est pas inné. Se lever, danser n'est pas inné. Toutes les choses qu'on fait aujourd'hui et qu'on prend ça pour acquis ne sont pas des choses qui sont innées. Mhm. Ce n'est pas inné. Il n'y a rien qui soit inné à part respirer. À part ça, bon, respirer, chier, pisser, manger, ok? Ces choses-là sont innées. Mais tu prends un enfant et tu le mets avec les loups et tu le laisses là pendant 7 ans. Il va marcher comme les loups, il va manger comme les loups, il va chier comme les loups. C'est-à-dire, les loups, ils sont en train de marcher, ils s'arrêtent, ils chient, ils continuent. Les loups ne vont pas aux toilettes, ils ne creusent pas de trous dans le sol pour chier dedans, ils chient là où ils veulent. Et c'est ça que l'enfant va faire. Ça veut dire que ces choses-là s'apprennent. Mais malgré que ça s'apprend, pourquoi est-ce qu'on ne les envoie pas? Pourquoi est-ce que l'enfant qui naît là, tu n'envoies pas ça à un professeur? Parce que l'enfant est doté d'une capacité naturelle d'apprentissage. Donc, tout système qui va être mis en place où on va enlever l'enfant de l'environnement qui est proche de ses parents pour le mettre quelque part, on va dire, aujourd'hui, nous voulons apprendre telle chose et telle chose et telle chose. On vient déjà de tout euh, biaiser, en fait. Ouais. Donc, le problème de l'école, là, c'est pas ça. Maintenant, quand on ramène ça à ce que Didier et toi, vous êtes en train de discuter, qui est que le nombre de vocabulaire qui est imprimé dans l'enfant quand il est à l'école, ce n'est même pas que l'école lui donne 1500 mots. C'est que le fait qu'il est à l'école, la limite tellement le vocabulaire qu'il va avoir que ça le limite à 1500 mots ou bien 5000 mots pour les pays occidentaux, dans les pays occidentaux. Pourquoi je dis ça? Quelqu'un m'a dit la dernière fois, tu parles de vocabulaire, tu parles de vocabulaire. Ton oncle n'a jamais été à l'école. Pourtant, c'est le plus riche de votre famille. C'est vrai, j'ai un oncle qui vend du bois. Mais mon oncle, parce qu'il n'a pas été à l'école justement, et qu'il a appris dans la nature, justement, il connaît plus de choses que n'importe qui avait été à l'école, qui aurait été à l'école ne connaîtrait. Parce qu'il a appris dans la nature. Il a appris déjà très tôt à couper du bois, à travailler le bois, à chercher du marché pour le bois. Il a appris dans la vraie vie. Donc, il connaît tellement de choses qu'on ne pourrait jamais le mettre sur papier
en fait, il connaît tellement d'informations qui n'est pas disponible sur papier en ce moment au Bénin. C'est peut-être disponible ailleurs. Mais lui, il maîtrise ça. Parce qu'il a pris un seul sujet et il a été le plus en profondeur possible dans ce sujet-là. L'école n'aurait pas pu lui apprendre ça. Donc le vocabulaire qu'il a là est au-delà de ça. Et la personne est comme, mais quand il parle de vocabulaire, ce n'est pas en français, ce n'est pas en anglais. Ce n'est pas ça, ce n'est pas relié à une langue. Parce que le vocabulaire, c'est les outils de réflexion. Si tu veux réfléchir là, si tu veux penser à quelque chose là, qu'est-ce que tu vas utiliser dans ton cerveau pour pouvoir créer une pensée? Puisque une pensée, c'est une équation qui a des données et les données qui sont utilisées pour cette équation-là sont les mots. Tu ne les as pas, tu ne peux même pas penser. Imagine, je te dis, oh, imagine, tu n'as jamais été en Chine, tu n'as jamais été dans mon village à Ngbega, au Bénin. Puis je commence par te dire, si tu veux aller à Vocanzola, tu prends tout droit et arriver au niveau de Quinchon, tu tournes à gauche. Tu vas me regarder comme un malade mental. Tu vas dire, c'est quoi Vocan, c'est quoi Quinchon, c'est quoi Ngbega, de quoi tu parles? Parce que tu n'as pas ces mots-là, donc je ne peux pas t'indiquer un chemin là. Tu ne peux pas y réfléchir, tu n'as pas les éléments dans ta tête. Et les éléments, tu n'as pas les éléments en toi, tu ne sais pas à quoi ça se relie dans le monde physique. Tu ne peux pas penser. C'est comme ça que la plupart des êtres humains sont sur la planète. Ils n'ont pas les éléments pour penser aux choses qui peuvent les amener à avoir une bonne vie, à avoir une bonne vie sur Terre. Ils ne peuvent même pas y penser parce qu'ils n'ont pas les matériaux. Et ces matériaux-là sont quoi? Les mots. Et l'école fait tout possible, que aucune des personnes qui vont à l'école n'en est suffisamment, le minimum suffisant pour avoir une vie décente. On fait en sorte que tu aies juste le minimum suffisant pour avoir une petite vie. Et ensuite, maintenant, on crée une hiérarchie pour que ceux qui ont un petit peu plus soient le boss des autres. Ceux qui ont un petit peu plus soient le boss des autres. Et celui qui a vraiment un grand nombre dirige tout le monde. Parce qu'il sait que ce sont les mots qui donnent le pouvoir. C'est pour ça que dans la Bible, on dit au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et ce n'est pas le verbe être, le verbe avoir. Non, c'est pas ça. Le verbe, là, c'est un autre mot pour dire le vocabulaire. Donc, Il y a quelque chose que tu as dit, que l'école, en fait, n'est pas là pour t'apprendre le vocabulaire, c'est plutôt là pour limiter le vocabulaire que tu peux même, en principe, apprendre dans ton environnement. Et c'est voilà. quelque chose de tellement intéressant parce que quand on regarde même déjà comment est-ce que l'enfant n'apprend pas devant quelqu'un en disant, OK, on marche comme ça, on parle comme ça. Et copie cela de façon naturelle. Et c'est aussi clair parce que quand tu regardes même aussi parfois les enfants, quand ils commencent à aller à l'école, euh, bon, dans le proof book, présentation et technotuteur, il y a les briques, crumble bricks, les briques émiettées. Et là-bas, où c'est quand l'enfant fait une erreur, on se moque, on rit et ainsi de suite. Et ce que ça fait alors, tu vas voir les enfants de la maison, très vaillant, il veut tout découvrir, mais quand il commence à faire ces erreurs-là et on se moque de lui, on l'humilie, l'enfant commence à s'isoler, l'enfant commence à se renfermer. À un moment, tu vois l'enfant qui était très curieux, ne veut plus rien savoir, il veut seulement s'asseoir quelque part et timide et ne veut plus rien faire. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que là, voilà un exemple très pratique, très concret de comment est-ce que l'école, non seulement ça n'apprend pas, mais ça nous limite même seulement sur ce que nous pouvions même apprendre, même si nous sommes dans un bon environnement. Et ça, c'est vraiment profond parce que je discutais aussi avec une maman ici à Berlin la semaine dernière et elle est dans l'enseignement. Et c'est là donc elle m'a raconté l'histoire de un de ses enfants qui, ils arrivent ici en Allemagne, l'enfant a 14 ans, l'enfant va à l'école et les notes ne sont pas bonnes. Les parents alors décident de faire reprendre l'enfant, mais à l'école on dit non, l'enfant ne doit pas reprendre, l'enfant doit passer en classe supérieure. Maman dit, mais attendez, mais comment ça? Les notes sont complètement mauvaises, l'enfant a échoué, mais on dit qu'il va aller en classe supérieure, mais ça se passe comment?
On lui dit non, ça va, et l'enfant doit aller en classe supérieure. OK. Oui, l'enfant n'a pas échoué. Vous êtes en train de blesser ses émotions. L'enfant n'a pas échoué. Si vous dites que l'enfant a échoué, là, vous faites mal à ses émotions. Laissez-le continuer à échouer. C'est incroyable les moyens de justification qu'ils ont aujourd'hui, mais on fait avancer l'enfant. L'année suivante, c'est pareil, encore plus grave. C'est là que la maman a dit non, mais attends, ça ne peut plus se passer comme ça. Et elle a tellement insisté que une enseignante lui a pris le côté et lui a expliqué les vraies raisons. La dame elle lui a fait comprendre que, en fait, le gouvernement a un budget par an pour chaque élève. Et le gouvernement ne se Ah, voit pas en train de, oui, le gouvernement ne se voit pas en train de dépenser un même budget pour un même enfant pour la même classe. Par conséquent, qu'il ait passé ou pas, le gouvernement s'en fout. Il doit passer en classe supérieure. On n'a pas de budget pour lui payer 2 années dans la même classe. un temps, on vous interdit de les éduquer vous-même à la maison. Mhm. Et aussi, c'est là qu'elle m'a expliqué pas mal de choses. Comment, déjà, ici en Allemagne, ils ont leur système éducatif où ils séparent. Donc, quand on avance, ils font une certaine séparation où certaines personnes s'en vont pour faire les métiers, entre parenthèses, ouvriers. Et une Mhm. partie, non, va faire des formations un peu plus avancées où ils seront déjà administrateurs, managers, ainsi de suite. Et étant donné que le gouvernement, l'Allemagne, par exemple, c'est un pays très industriel, ce qui fait qu'ils ont massivement besoin des ouvriers. D'où ce système-là. Dans leur système de séparation, ce n'est pas en fonction de ce que l'enfant connaît, mais c'est plutôt en fonction du taux de personnes qui veulent ou dans le domaine ouvrier. Et ça fait du sens. Parce que si, si j'étais pour rouler une industrie, puis j'ai une géante industrie à rouler. Puis dans mon industrie, j'ai besoin des personnes qui vont mettre, je sais pas, le charbon dans quelque chose. C'est un travail que personne n'a vraiment envie de faire. Et puis j'ai besoin de quelqu'un qui va organiser les chaînes de travaux. Puis j'ai besoin de quelqu'un qui va travailler au niveau juridique pour vérifier que tout est conforme aux tests et tout ça. Mais j'ai pas besoin de beaucoup de personnes qui vérifient que tout est conforme au test. J'ai besoin par contre de beaucoup de personnes qui vont mettre du charbon dans les trucs, qui vont tailler les choses, qui vont faire les travaux, la partie difficile que personne n'a envie de faire. Mais étant donné que j'ai régulé tout de façon à ce que pour que tu puisses faire tel travail, il faut que tu prouves une capacité à le faire qui est documentée, qui est le diplôme. Si je sais comment le mental fonctionne un peu, je peux limiter tout le monde de façon à ce que je peux choisir combien de personnes va prouver des capacités limitées. Parce que seulement ceux qui ont des capacités limitées pourront travailler en bas de la chaîne et mettre du charbon dans les trucs, tailler les bois et tout ça. Donc, je vais créer le système de façon à ce que je limite. Si par exemple, j'ai besoin de 50 personnes pour tailler le bois, mettre le charbon, faire le travail difficile et soulever les choses lourdes, des choses comme ça. Et que j'ai deux personnes pour vérifier la réglementation des choses qui est les plus élevée dans le système. Ben, tout qu'est-ce que j'ai à faire? C'est de limiter 50 personnes. Donc, pour limiter 50 personnes, qu'est-ce que je fais? Si je vois qu'un enfant a une lacune dans quelque chose, je le pousse loin pour qu'on lui donne encore des choses plus difficiles que ça, au lieu de lui expliquer ses lacunes pour qu'il puisse comprendre. Non, je vais construire sur ces lacunes-là. Parce que je sais qu'en construisant sur ces lacunes, l'enfant va avoir le mental breakdown. Il ne pourra pas avancer. Comme ça, je pourrais le rediriger dans un système et là où il va faire les travaux de bas étage. J'ai un exemple, parle pas pour ça, par exemple. Mon garçon, Wanilo, hier, il était en train de. Il a les blocs aimantés, des carrés, des triangles équilatéraux, des triangles rectangles, qu'il utilise pour faire de grosses constructions. Et c'est vraiment massif les choses qu'il construit. Si tu viens voir, il va faire le truc et il va construire des gros blocs séparés qui va les coller ensemble pour construire des choses encore plus géantes. Et tu vas voir, c'est des bâtiments à plusieurs étages. Et il va avoir le garage à côté. Et il va avoir la place où les animaux vont rester. Et il va avoir un autobus pour se promener autour. Tu regardes ça et puis tu lui dis, ça c'est où? Ça c'est où? Il va te dire exactement où est où dedans. La dernière fois, et donc hier, il demande à sa maman, j'ai besoin d'un triangle rectangle. Donc, il a 2 ans et demi.
Bon, 2 ans, 8 mois maintenant. J'ai besoin de triangle rectangle. Et il tend la main. La main donne le triangle rectangle. Il lui donne le triangle rectangle. Il lui dit, mais comment tu fais la différence entre les triangles rectangles et les autres triangles? Elle a dit, mais, mais maman, triangle rectangle, c'est le carré divisé en deux ici. Et il montre le diagonale. On ne lui a jamais enseigné ça. On ne lui a jamais montré ça. On ne lui a jamais dit. Tout ce qu'on faisait, moi, à la base, j'appelais les choses par le nom. Je disais, oh, Vanilo, passe sur le triangle rectangle. Puis je le prends et il voit que ah, ça peut être un rectangle. Mais, et l'autre, ah, passe-moi le triangle équilatéral. Je le prends, triangle équilatéral. Après, ah, passe-moi le triangle isocèle. Et je le prends. Ah, ça, c'est le triangle isocèle. C'est tout. Mais je n'ai jamais expliqué les spécificités. Je n'ai jamais dit, OK, voici. Le triangle rectangle, c'est le triangle qui a un angle de 90 degrés. Donc, tu vois, non, je n'ai jamais fait ça. Jamais, 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 jamais. J'ai juste appelé les choses par leur nom autour de lui. Ça veut dire que j'ai juste utilisé les mots autour de lui. Et lui, avec le temps, il a été capable de différencier que le carré, le triangle rectangle, c'est deux triangles rectangles carrés là. Deux triangles rectangles là, ça qui forment un carré. Il a pu créer ça lui-même. La raison pour laquelle je dis ça, imaginez si j'avais dit, je l'avais fait asseoir pour dire, pour lui donner la liste de toutes les définitions, définition de angle, de triangle, de carré. Si je le faisais asseoir, puis je voulais lui montrer ça avec le style à l'école là. Genre, assis-toi, on prend un tableau, on écrit les choses, je lui demande de répéter, et je lui demande de mémoriser. Et s'il n'arrive pas à mémoriser, dès qu'il me prouve qu'il a mémorisé un peu, on passe au suivant. Pensez-vous qu'il pourrait oublier certains d'entre eux, et parce qu'il a oublié certains d'entre eux, il aurait de la difficulté à comprendre le concept suivant? En termes clairs, si j'étais en train de lui dire, OK, un carré est un, et puis je fais cette définition systématique là, j'écris. Et je dis, OK, il faut mémoriser. Et puis après, je lui donne des carrés. Pensez-vous qu'il pourrait peut-être oublier la définition de carré? Et parce qu'il a oublié la définition de carré, il ne pourra pas apprendre quelque chose de plus complexe que carré, donc le triangle rectangle. Et quand il va lui demander la différence, il ne pourra pas le savoir parce que, oh, le carré, il va juste être bloqué là. Mais c'est ce qui arrive aux enfants à l'école. Il y a des concepts simples que parce qu'on leur enseigne, ça pas la mémorisation. On n'utilise pas une méthode d'intégration physique comme Technotutor, où l'enfant fait juste intégrer les choses, il intègre les mots en lui, et parce qu'il a déjà intégré, s'il arrive dans son environnement, ça va être naturel pour lui, comme marcher, comme parler, comme manger. Parce qu'on ne fait pas ça. Et on fait asseoir les enfants pour leur faire mémoriser des choses dans la tête, sachant que la mémoire, c'est un peu comme si tu es en train d'enregistrer des informations sur ton écran, au lieu de l'enregistrer dans le disque dur. Ils font ça aux enfants. Au final, l'enfant, quand il commence par oublier des bribes d'informations, il ne peut plus construire le truc, l'information lui-même. Il ne peut plus construire l'information lui-même parce que les bribes d'informations qui sont nécessaires pour construire le gros bloc d'informations ne sont pas présentes. On lui a essayé ça par la mémorisation. Toi-même, essaye de mémoriser tous les numéros de téléphone qui sont dans ton portable pour voir est-ce que tu serais capable. Mais c'est ça qu'on demande aux enfants à l'école. On leur demande de mémoriser les choses. Ils récitent l'alphabet de A à Z par la mémoire. Et même les adultes aujourd'hui, ils ne connaissent même pas l'alphabet. Et les gens vont écouter ceci, ils vont dire, qu'est-ce que tu dis? Tout le monde connaît l'alphabet. OK, récite-moi l'alphabet de Z à A. Ne commence pas par A. Ne chante pas comme une chanson. Il faut dire Z, Y, X et continuer jusqu'à A. Là, tu vas savoir si tu connais. Tu ne connais pas. Tu connais juste la chanson. Même l'adulte de 40 ans, il connaît juste la chanson de A à Z. C'est tout ce qu'il connaît. Mais est-ce que c'est nécessaire, la chanson? C'est pas nécessaire. Mais pourquoi est-ce qu'on fait chanter ça aux enfants? Donc, le problème fondamental de notre système éducatif, qui n'aime pas le système éducatif, notre système scolaire, c'est le système scolaire lui-même. Il faut l'enlever. Et il faut donner aux enfants la capacité d'intégrer du vocabulaire. Point. Après, tu le déposes dans la nature et puis c'est un génie. Einstein n'est pas un génie, Tesla n'est pas un génie. Tout le monde est capable d'être Tesla, Einstein. C'est l'école qui refuse parce que si on a, parce que le, le,
le maître d'esclaves, le maître de la plantation n'a pas envie de se faire détrôner. Je veux dire, l'élite n'a pas envie de se faire détrôner. Ils ont peur, ils sont terrifiés. Je ne sais pas si je trouve ça c'est tellement dommage parce que la seule façon pour quelqu'un de comprendre ce que tu viens d'expliquer là, c'est d'avoir un certain vocabulaire et que malheureusement n'est pas présent. Donc, c'est extrêmement dommage parce que tout cela, ça va entrer d'un côté et ressortir d'un autre. Et peut-être aussi pour ça que nous faisons pas mal ces vidéos-ci, ces podcasts-là pour toujours expliquer. Peut-être un jour, ça va cliquer pour quelqu'un, mais énormément de points que tu as mentionnés. Quand on regarde Wanilo, quand on regarde ce que tu as dit du système scolaire, comment, ce que ça fait, la façon dont ce n'est même pas là pour nous apprendre quoi que ce soit, mais c'est juste là pour limiter que nous apprenons quoi que ce soit de façon naturelle. Et parce que l'individu dans l'âme aujourd'hui, beaucoup de personnes, surtout ceux qui ont un peu de chance aujourd'hui, qui font des métiers peut-être comme d'ingénierie, de manager, ainsi de suite, où ils sont un peu seulement au-dessus de ceux qui font les travaux, je ne sais pas, les travaux vraiment basse classe. Ceux-là qui sont un peu au-dessus de l'échelle, ça peut être les gens comme les ingénieurs, les médecins, les informaticiens et ainsi de suite. Donc, ceux-là ils ne sont pas vraiment complètement en bas, mais ils sont juste là au milieu comme ça et ils pensent que non, mais attends, je suis allé à l'école et regarde, moi aujourd'hui, je suis un ingénieur, je gagne bien ma vie, j'ai un salaire et ainsi de suite. Et ce sont donc ces personnes-là que ce soit eux ou bien ceux qui sont encore un peu plus en bas, c'est un peu comme tu as un champ d'or. Et je viens, je te dis, non, ça, ce n'est pas de l'or, tu n'as pas besoin de ça. Et puis, regarde cette pièce-là. Regarde comment elle brille. Parce que j'ai ramassé un petit morceau d'or et puis j'ai nettoyé un peu. Et c'est ça que je te donne. Parce que ça brille, l'autre n'est pas encore nettoyé. Et par conséquent, il ne brille pas. Le petit que je t'ai donné là qui brille, c'est ça, je dis, oh, waouh, l'or, c'est ça que tu prends. Et en échange, tu me donnes donc toute ta plantation d'or. C'est un peu comme ça, ces personnes-là qui sont médecins, managers, ainsi de suite, ils pensent que, ah, mais regarde, je suis bien aujourd'hui. Tu ne vois pas simplement ce que tu aurais pu accomplir si tu n'avais pas été limité. Il y a déjà ça que tu ne vois pas. Et de deux aussi, malgré le niveau que tu as aujourd'hui, tu es complètement euh, helpless, donc tu ne sers complètement à rien si on t'enlève de ta position de travail. Donc, si tu venais à perdre ton travail, tu ne servirais à personne. Déjà, tu ne sers à personne dans ton travail actuellement. Toi, le médecin, toi, tout ce que tu fais, c'est rester là pour faire à croire que nous sommes dans un système qui fonctionne, mais qui ne fonctionne en rien, qui fonctionne en fait, qui fonctionne pour un objectif précis, maintenir le système d'esclavage. Et tu es fier parce que dans ta position actuellement, tu as de l'argent. Et parce que tu es dans ta position où tu as de l'argent, tu penses que tout va bien. Mais toi, l'ingénieur, je sais pas, en informatique, qu'est-ce que tu connais de la gestion immobilière? Qu'est-ce que tu connais de comment le cœur fonctionne? Qu'est-ce que tu connais de la politique, système politique? Qu'est-ce que tu connais du système monétaire? Bon, peut-être que tu as écouté des documentaires ici et là, que tu as des livres ici et là, mais est-ce que tu pourras t'asseoir avec quelqu'un qui est allé à l'école économique de Vienne et qui a fait un PhD là, et vous allez pouvoir discuter et avoir le même niveau de compréhension des sujets? Non, c'est ça la séparation. Souvent, quand on parle, on dit la séparation, les gens ne comprennent pas ce que le mot séparation veut dire. Pourquoi est-ce que toi, qui est médecin du cœur et qui opère le cœur, qui est très bon dans le cœur, là.
et qui comprend très bien comment le cœur fonctionne. Pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de comprendre profondément comment le système monétaire fonctionne? Et pourquoi toi qui connais très bien comment le système monétaire fonctionne là, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas très bien l'histoire du monde, mais en cette profondeur, la vraie histoire du monde et l'histoire de la psychologie? Parce qu'on a séparé ces deux-là. Parce que si tu étais capable de voir tout le schéma, tu vas comprendre combien nous sommes dans un système forqué et que c'est parce que toi, tu continues d'utiliser ton scalpel pour opérer des cœurs et dire que c'est ça que toi tu vis là. Qu'il y a des enfants qui sont en train d'être volés en Philippines pour pouvoir leur prendre le cœur qu'on va pouvoir implanter à d'autres personnes. Et toi qui dis que tu connais, tu es ingénieur en informatique et c'est ça ton travail, si tu avais une idée de comment le système monétaire fonctionne, tu comprendrais pourquoi certaines personnes sont en train de dormir dans des tas d'ordures et que c'est grâce à ça que toi tu as ton salaire. C'est pas parce que tu opères des cœurs ou bien que tu écris les meilleurs programmes informatiques que tu fais de l'argent. Non. C'est parce qu'ils sont en train de violer des enfants au Congo qu'on arrive à fabriquer l'ordinateur sur lequel tu travailles. Et le but, c'est pas que de faire sentir mal quelqu'un. C'est juste pour dire, c'est ça la séparation. La séparation a commencé à l'école. À partir du moment où on a commencé par séparer les gens pour dire, OK, toi, toi, va dans tel domaine, toi, va dans tel, toi, va dans tel domaine. Et qu'on a séparé tout le monde. Et les gens vont dire, ah, tu veux dire que si tu fais des noms tout à l'heure, tu connais tout sur tout. C'est ça le but. Ça, on dit equal vocabulary. Vocabulaire égal. Ça veut dire, si tu construis ton vocabulaire, ça ne veut pas dire que tu vas nécessairement travailler dans tous les domaines. Tu peux bien être en train de travailler dans le domaine de la découverte robotique, OK? Pendant que tu connais, tu es expert, profondément expert de n'importe quel autre domaine. Et ça, va parler à Max, tu vas comprendre. Le degré de connaissance de ce garçon, que ce soit en psychologie ou que ce soit les champions. Ce qui est intéressant, c'est que ce que tu viens de dire là, quand on regarde toutes les personnes qui ont inventé quelque chose dans le monde, ce sont des personnes qui ont ce genre de connaissances-là. Ce sont des personnes qui sont, entre parenthèses, experts, pour aussi redéfinir c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire être expert. Mais ce sont des personnes qui ont des connaissances dans énormément de domaines. Et Oui, c'est grâce à cela, donc, qu'ils ont créé les nouvelles technologies, les nouveaux programmes que nous avons aujourd'hui. Les gens comme Jeff Bezos, le paiement en ligne, c'est quelque chose il travaille dessus, c'est quoi, depuis 2000. Donc, oui. c'était quelque chose qui n'était même pas, PayPal commence un peu plus tard. Donc, c'est quelque chose qui n'était même pas encore dans le champ de vision du monde. Mais à travers ses connaissances, que ce soit dans le système bancaire, que ce soit dans le système informatique, il a pu, pas découvrir, mais voir comment on peut associer ces deux-là pour créer ce qu'il a créé aujourd'hui. Parce qu'il avait ce vocabulaire-là, il avait cette compréhension-là. Pareil pour Bill Gates. La personne ce qu'il connaissait à 12 ans, pareil Elon Musk. Ce vocabulaire qu'ils avaient à 12 ans, et ce vocabulaire-là, tu ne développes pas à l'école. Mais à côté de cela aussi, il y a, comme Gaëtan a déjà dit sur forme générale, ce que l'école t'empêche d'apprendre. L'école, en fait, limite massivement ce que tu peux accomplir. Et l'école met des programmes à l'intérieur de toi ou bien des barrières à l'intérieur de toi qui t'empêchent vraiment d'explorer ton plein potentiel. Et tu peux te dire, ouais, mais bon, moi, je suis médecin, je paie mes factures, bien sûr, ingénieur, mais je m'en fous. Le problème avec cela, c'est que ce n'est plus qu'une question de temps jusqu'à ce que toi-même, tu sois remplacé avec la robotisation et l'intelligence artificielle. C'est déjà présent. Pour les enfants, si toi, tu es parent et que tu ne regardes pas déjà ce que nous faisons avec TechnoTuteur, tes enfants vont en souffrir. Ça, c'est déjà clair. Et aujourd'hui, pour les adultes, si tu ne commences pas aussi déjà à regarder cela, de telle sorte que tu puisses développer ton vocabulaire pour être toujours effectif dans le système, alors tu seras remplacé, quelle qu'en soit la fonctionnalité que tu as. Et si toi, tu es en train de regarder ceci,
tu n'es sûrement pas PDG de, je sais pas, de L'Oréal ou bien de Peugeot. Eux, ils vont toujours trouver une solution. Mais toi qui Voilà, es un employeur, un ingénieur là-bas, tu n'as pas de chance. c'est ça. Et ce que tu viens de dire par rapport au fait que tu vas être remplacé. Très souvent même, les gens regardent ça dans une dimension très limitée. Quand tu vas être remplacé là, automatiquement, oui, ils vont être remplacés, on va être remplacés par la robotique, par l'intelligence artificielle et tout. Mais il y a une autre dimension du remplacement. Tu peux être remplacé, ta situation actuelle peut être remplacée par la situation de quelqu'un qui se retrouve en Ukraine ou qui se retrouve à Gaza. Ça, c'est un autre remplacement qui arrive. Parce que ce n'est pas encore arrivé chez toi, parce qu'il n'y a pas encore des bombes qui pleuvent dans ta ville. Tu considères ce qui se passe dans le monde comme juste les nouvelles. Ah ouais, j'ai appris ce qui se passe à Gaza. Ouais, oh, c'est triste, hein? Oh, puis ta vie continue. Ta vie de tous les jours continue. Tu n'es pas dit, mais tu n'es pas en train de te dire, mais je suis un être humain, il y a d'autres êtres humains qu'on est en train de dévaster comme ça. Quoi? On est doté d'intelligence. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et peut-être que la réponse n'est pas évidente. Peut-être que qu'est-ce qu'on va faire? Tu poses la question, la réponse n'est pas évidente. Mais tu as, tu entends le message que nous sommes en train de passer. Ou en train de te dire, nous avons une communauté, un groupe qui est concentré sur créer un monde meilleur pour tous, nous sommes en train de le faire. Et tu entends ça, et tu fais la sourde oreille. Mais entre-temps, dans la nouvelle, tu apprends que, ah, il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre en Palestine, il y a la guerre, il y a des génocides qui durent depuis des dizaines d'années au Congo. Il y a, s'il y a ça. Et puis tu entends tout ça. Puis tu entends l'intelligence artificielle qui va faire le grand remplacement. Et tu entends toutes ces choses-là. Et tu ne connais pas les points pour te dire, OK, il est temps vraiment que mon objectif sur Terre, là, ce soit comment est-ce qu'on va faire pour créer un monde meilleur pour tous. Et je veux travailler à ça seulement. Parce que si j'en travaille à ça, je peux devenir riche aussi en travaillant à ça. Mais au moins, je suis en train de travailler à quelque chose qui compte. Donc, tu ne fais pas ça. Et quand on te dit, vous allez, tout le monde va être remplacé, c'est pas seulement l'intelligence artificielle, c'est pas seulement la robotisation. Tu vas être remplacé, ta situation risque d'être remplacée très bientôt par la situation de quelqu'un qui se trouve en Ukraine. Tu vas dire comment? OK, pendant que tu dis que tu maîtrises seulement ingénierie ici, là, est-ce que tu maîtrises la géopolitique? Est-ce que tu sais comment les lois qui sont en train de voter des représentants au Parlement sont en train de pousser vers une troisième guerre mondiale? Que tout le monde est en train de faire l'effort de partir là-bas? Et tu vas dire, oui, je m'y connais en géopolitique parce que tu suis les lives sur TikTok, ou bien parce que tu écoutes euh, Fox News, ou quand tu écoutes E-News ou bien les chaînes européennes dont je ne maîtrise pas le nom là, tu penses que c'est ça connaître géopolitique? Et tu dis non, mais il y a Donald Trump qui s'en vient, dès qu'il va arriver, tout va arriver. Tu connais son vice-président qu'il Hmm. a choisi. Voilà, mais aussi un autre point. Parce que ceci aussi, c'est une phase cachée de l'école que les gens ne voient pas. Même si tu as certaines connaissances en géopolitique, la peur et l'obédience que l'école a instaurée à l'intérieur de toi, cela fait que même parfois les choses que tu connais, tu n'as même pas le courage de le dire parce que l'école a créé une certaine obédience à l'intérieur de toi, de telle sorte que, Obéissance, obéissance. merci beaucoup, une certaine obéissance à l'intérieur de toi, de telle sorte que tu n'arrives même pas à t'exprimer, même quand tu as une correcte information. Et tout cela aussi, ce sont les conséquences de l'école. De telle sorte que même quand tu connais quelque chose, tu n'as pas le courage de te lever et le dire parce que l'école a complètement détruit cette confiance dans l'intérieur de toi, de telle sorte que tu es vraiment comme un petit canard et mouillé en plus, qui ne peut rien faire, rien dire parce qu'il a tellement peur, il est tellement plein de trouille qu'il n'arrive même pas à dire quoi que ce soit. Et ça aussi, ce sont les conséquences de l'école. Ouais. Parce que combien de fois tu as déjà levé la main à l'école, que tu as parlé, que ce que tu as dit t'a porté préjudice? Ça Mm. arrive souvent. Ça arrive souvent. À l'école, tu peux même pas faire une blague. Tu fais une blague, on t'envoie chez le principal ou bien comment on appelle, chez le proviseur. Si on dit, on pose une question, tu lèves la main, tu réponds, tout le monde rit parce que tu as fait une erreur, bien quelque chose. On t'envoie au tableau, tu marches pour aller au tableau, tu es en train de
Et ça arrive vers l'âge de 14 ans. On t'envoie au tableau, tu t'envoies vers le tableau. Tu es en train de penser à ce que tu as porté. Est-ce que ton kaki est froissé? Est-ce que tu as porté des bonnes chaussures? Tu es seulement concentré sur ça parce que tu sais que tes camarades peuvent se moquer de toi à cause de ça. Comment est-ce que tu vas pouvoir parler? Et ici au Canada, c'est très, 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 très renforcé. Les gens n'ont pas le courage de dire quoi que ce soit. La dernière fois, il y a quelqu'un qui me racontait l'expérience qu'il est parti au cinéma avec ses amis et il était en train de regarder un film. Le film, c'est vraiment, il me disait que le film est ridicule. Ce qui est intéressant, c'est que cette personne-là, avant qu'on regardait les films ensemble, c'est moi qui étais en train de lui pointer du doigt tous les opérations de PSYOP qui sont dans le film, toutes les opérations de contrôle de mental où on est en train d'essayer de t'implanter une idée dans la tête. Et quand tu regardes dans le contexte même du film, ça fait même aucun sens. Mais toi, si tu as déjà été colonisé par ça, tu embarques là-dedans et puis tu es juste en train de regarder. Tu penses ça comme des scènes qui sont arrivées juste par hasard dans le film. Mais il n'y a rien, tout est écrit. Il n'y a rien qui soit à le hasard. Donc cette personne est en train de me dire que le film est tellement ridicule parce que c'est un film sur les tornades. Non, le titre même chose, le titre même c'est tornade, je pense. C'est un film sur les tornades et on utilise ça en fait pour renforcer la programmation du réchauffement climatique qui sont en train de pousser pour pouvoir passer les lois là. C'est un film comme ça. Et il disait que le film était ridicule, mais que tous ses amis sont dedans. Mais lui, cette personne-là, elle dit, elle riait seulement. Et quand ils revenaient à la maison, ils ont même parlé dans le film là, des chemtrails. Les chemtrails là, c'est les Mhm. trucs, juste pour ceux qui suivent, qui ne connaissent pas, vous allez regarder au ciel, vous allez voir des grosses traînées de fumée blanche partout, 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 partout dans le ciel. Et on dit que le ciel a toujours été comme ça, que c'est les nuages qui sont comme ça. Les nuages qui font des traits parallèles très précises. Des fois, on les voit sortir des avions. On dit oui, les avions ont toujours fait la fumée comme ça avant. On ne regarde même pas ça. Donc, ici au Canada, c'est quelque chose que les gens ne veulent. C'est-à-dire, s'ils parlent et que tu sors le mot chemtrail de la bouche, là, tu es complotiste. Tu comprends? Et puis, on a déjà gaslighté les gens qu'on a appelés comme le mot complotiste jusqu'à personne ne veut être appelé comme ça. Donc, cet ami-là qui me disait le truc, parmi ses amis, c'est la seule personne qui est, on va dire, entre guillemets, un peu pas complotiste, elle n'est même pas complotiste comme personne, mais qui se donne la possibilité de réfléchir sur ces choses-là un peu. C'est pas le type de personne qui va dire, oh, l'assassinat de John Kennedy, ou bien, genre, c'est pas un complotiste du tout. Mais dans le film, là, ils ont abordé ces points-là. Ils ont dit que oui, pour pouvoir tuer une tornade, tu vois, les termes qu'on utilise, tuer la tornade, comme si la tornade était une ennemie. Tuer une tornade, qu'il faut aller ensemencer les nuages, tu vois, une façon de dire les chemtrails en fait. On va aller ensemencer les nuages pour que cette pluie-là puisse faire quelque chose qu'ils expliquent par une méthode scientifique dans le film, donc ce n'est pas du réel. Et là, les autres qui ne sont pas complotistes disent, ah, mais c'est... Ah, ok, donc c'est ça les choses qu'on voit dans le ciel et tout ça. Non, elle dit, donc c'est ça les choses qu'on voit dans le ciel et tout ça. Et puis là, les autres sont comme, hein? C'est... Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ah, mais même s'ils font ça, ça veut dire que ce n'est pas mauvais. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Et on trouve toutes les façons pour défendre ça parce que on n'a pas envie de dire quelque chose Mhm. pour être... pour avoir le titre de qui est complotiste, ou bien on ne va dire quelque chose qui est en accord avec ce que l'équipe d'en face qu'on a déjà traité de complotiste est en train de dire. Donc, on est obligé de danser autour du sujet. Et voilà d'où prendre ceci au sérieux, soit utiliser ton interlocuteur ou bien vraiment devenir distributeur, voilà où c'est la clé. Parce qu'à un moment donné, même si tu dis non, je comprends, je vois cela, si tu ne fais rien pour changer cela, avec le temps, tu serais seul parmi des milliers et là, tu n'auras plus le choix de suivre ce qu'ils disent. Donc, le but ici, c'est pas juste de dire, ah, moi, je vois ça, mais c'est de commencer à prendre des initiatives de telle sorte que cela soit corrigé. Parce que dans le cas contraire, tu vas te retrouver, ou comme Gaëtan l'a mentionné, quand tu es devant les personnes qui ont une certaine vision, si tu es seul et que tu ne fais rien, tu te dis non, je comprends, mais tu as peur, tu es timide de vouloir dire quelque chose,
Alors, avec le temps, bon, c'est toi qui vas devenir comme eux. Toi qui vas te convertir en ce qu'ils font, même si tu penses voir ou bien même si tu penses comprendre. Donc, c'est pas ce que tu peux dire pour conclure, pour conclure cet épisode. OK. Alors, euh, le but, la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. J'ai vu quelqu'un qui a posté sur Facebook la dernière fois. Il a dit, quel est le but derrière le fait de faire du process? C'est un Destonian, quelqu'un qui est dans Destiny Mhm, depuis le début. Il a dit, pourquoi est-ce qu'on fait du process? Et puis il a laissé ça pour que les autres viennent répondre. Puis si je ne sais pas c'est quoi process, c'est ce qu'on fait, faire son technotutor, construire son vocabulaire pour pouvoir bien comprendre le monde et faire son DIP, son Destiny Eye Process pour pouvoir bien traiter l'information, toute l'émotion, l'instabilité émotionnelle qui est à l'intérieur de nous et changer les programmes qui sont à l'intérieur de nous pour arriver à une compréhension claire du monde pour pouvoir changer le système. C'est ça le process. OK? Une façon d'expliquer le process. C'est ça que nous faisons à la peine. Pourquoi est-ce qu'on fait du process? Et les gens ont mis plein de réponses longues qui ne veulent pas dire grand-chose. Dans le sens que, ah, je vais aller le plus loin possible dans mon self-forgiveness. Oui, mais pourquoi tu fais ça? Tu comprends? Parce qu'on pose la question pour dire pourquoi, c'est quoi le but? Et le but ultime pour lequel il faut que chaque être humain qui soit sur la planète aujourd'hui, peu importe la position dans laquelle tu te trouves, tu dois faire du process. Tu dois faire le journey from evil to life. Tu dois le faire. Et à un moment donné, si tu ne le fais pas, à un moment donné, le système va te forcer. Le système va te forcer de façon très douloureuse à le faire. Va te mettre à genoux. Et tu n'auras pas le choix que de le faire. Tu peux le faire par la façon douce. Et c'est ça qu'on est là, on nous demander, on nous dit, il faut le faire. Ou le système va te forcer. Comment le système va te forcer? C'est de te mettre dans la même situation que ceux qui sont à Gaza, se mettre dans la même situation que ceux qui sont en Ukraine. C'est de remplacer ton travail pour que tu te retrouves au chômage, que tu te retrouves dans une situation difficile comme ceux qui sont au Congo, autour des mines. Et comment est-ce que faire du process va t'amener à changer le système monétaire afin que tout le monde puisse avoir une vie décente sur Terre? C'est ça que je veux partager pour conclure. Et ça, c'est dans un livre que je suis en train de lire. J'ai pris la photo hier, j'étais sur mon stories. On dit, ça c'est en anglais, je vais le lire puis je vais le traduire. On va conclure avec ça. All branches of the school shared the conviction that the subjective feelings and actions of the individual are those which drive economic activity. Toutes les branches des écoles partagent, et ça parle de l'école australienne d'économie, ou bien l'école économique de Vienne, et dit toutes les branches des écoles économiques qui existent partagent la conviction que les émotions et les ressentis subjectifs des individus est ce qui crée l'activité économique. Autrement dit, le système monétaire dans lequel nous vivons là, le système monétaire mondial, la Banque mondiale, la FMI, comment l'argent circule, comment tu travailles pour aller chercher l'argent, comment l'argent bouge dans le système là. Tout ça est conduit par les émotions qui sont à l'intérieur de toi. Et si tu fais des process pour stabiliser l'émotion qui est à l'intérieur de toi, tu stabilises en fait le système monétaire mondial. Et c'est comme ça que nous allons créer la Equal Money System qui va faire en sorte que nous allons vivre le paradis sur Terre. Et ça a été répété depuis des centaines d'années. Il y a Bouddha qui dit, deviens le changement que tu veux voir dans le monde. C'est une autre façon de le dire, c'est juste différent vocabulaire. Voilà dans un livre d'économie reconnu qu'on te dit que ce sont tes ressentis qui créent le système monétaire mondial. Et l'école fait en sorte que tes ressentis soient complètement mélangés, que tu sois dans la peur, le doute, l'inégalité et tout ce qui vient avec. Donc, en tant que conclusion ici, si tu veux changer le monde, pour que tu te changes dans le Techno Store,
dans DIP pour restructurer tout ça. En conclusion. Ouais. Je vais le laisser ça là parce que c'est très profond cette phrase que tu as dit là. Et comme je dis toujours, j'espère que les personnes ont suffisamment de mots pour pouvoir un peu quand même saisir ce que tu viens de partager là parce que c'est extrêmement profond. Donc, on se dit à la semaine prochaine et excellente semaine. Yes. Bye bye.